que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler. Je connais et je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de pensée. Cette pensée du philosophe René Descartes, tirée du discours de la méthode au livre 4, nous pousse à nous demander qu'est-ce que nous sommes véritablement. Ainsi, comme tous les jeudis à partir de 22h sur votre fréquence la 95.2, nous aborderons ce jour, après le thème du retour des morts, celui de l'être. Alors, le thème suivant, qui suis-je? Nous avons comme invité spécial Paul Mousseau, l'humain de la Terre. Alors, le thème de ce soir est donc le suivant, qui suis-je? À l'animation et à la technique intentionnelle, Muller-Raté, l'enfant d'Atobrou, bonne introspection et bonne élévation à vous, auditeurs et auditrices. Alors, Monsieur Paul Mousseau, salut. Salut à vous. Et je salue aussi les auditeurs de Radio RVI et les internautes qui nous suivent en direct sur Facebook. Salut. D'accord. Alors, comme il a dit, vous pouvez nous suivre donc sur Facebook. Vous tapez tout simplement Facebook et vous avez en direct donc cette émission avec Paul Mousseau. Et ce soir, le thème c'est Qui suis-je? Alors, Monsieur Paul Mousseau, vous avez annoncé sur cette même fréquence, à cette même émission, la fin du monde et le retour des morts. Alors, Monsieur Paul Mousseau, pouvez-vous, pouvons-nous savoir à quel niveau se trouve être cette fin du monde et le retour des morts? Mais les choses sont tellement visibles. Aujourd'hui, les choses sont tellement visibles. Et nous voyons ensemble, c'est ceux qui ne savent pas, qui ne voient pas, mais ceux qui savent voir. Les choses qui se réunissent, qui sont déjà prêts à s'exploser. Véritablement, la fin du monde y est. Quand vous regardez un peu l'espace, vous verrez des signes. Depuis un certain moment, il y a la couleur, les nuages violets et les nuages sous forme de feu. C'est-à-dire qu'on va dire la couleur orange qui se manifeste dans l'espace. Et si tout le peuple, si tous les hommes avaient l'observation pour voir complètement la réalité de ce qui est en train de se faire, je pense que les hommes n'auront plus de questions à se poser. Les faits sont là, tout est réuni pour une fin du monde réel, palpable. Ça va s'exploser. Alors oui, mais c'est le cas parce que plus ça dure, plus nous sommes tous curieux de voir quand ça commence. Ce n'est pas un problème que ça dure. Les choses sont déjà là. Je disais tout à l'heure que c'est ceux qui ne savent pas, c'est eux qui ont des problèmes. Sinon, nous qui savons, moi qui suis à la tâche, tout est réuni. Parce que, un fait, vous n'avez jamais vu des nuages de couleur violette? Oui. Ça ne s'est jamais produit dans l'espace. Et vous n'avez jamais aussi vu dans l'espace des nuages en feu. Des couleurs en feu. Oui. Pas les flammes, il y a des couleurs en feu. Vous n'avez jamais observé ça. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont dans l'espace. Qu'à partir du matin, à partir de midi, après l'après-midi, jusqu'à 18h, vous verrez dans l'espace les nuages totalement en feu, totalement violets, totalement grises. C'est ce que l'homme n'a jamais vu.
qu'elle ne se passait. Mais malheureusement, les hommes ne sont pas observateurs. Sinon, la fin du monde est là. Ça est là. Ok, d'accord. Alors, M. Paul Mousseau, nous voudrons vraiment savoir, puisque ces morts vont revenir, ces morts qui vont revenir, comment ils seront rendus justice? Comment est-ce qu'on va rendre justice donc, à ces morts-là? Est-ce que ça sera semblable à un tribunal comme nous le savons ici? Il faudrait que je vous dise, les morts qui reviennent, ils ne viennent pas pour un tribunal, pour un jugement. Il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas, les morts ne reviennent pas pour juger ou bien pour faire autre chose. C'est la fin du monde. La fin du monde, c'est quoi? C'est tout ce qu'il a eu, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est, qui se remet à la place pour qu'on sache le réel et le faux, qui est la vérité ou le faux. Parce que c'est dans la vérité qu'il y a le faux et c'est dans le faux qu'il y a la vérité. Mais le réel ne peut jamais être dégradé. Donc le réel vient se mettre en place. À partir du moment où le réel vient se mettre en place, du coup, tout ce qui a été falsifié, écoutez bien, tout ce qui a été falsifié, tout ce qui a été, on va dire quoi, artificiel, tout ce qui est précaire, tout ce qui a été fait d'une manière méchante, c'est ça qui va être exposé pour permettre au réel de se réaliser. Donc, tous, comme je viens de dire, c'est pourquoi les morts reviennent. Les morts reviennent physiquement et visiblement. Tout le mensonge qui a été dit, les morts reviennent pour établir la réalité. Maintenant, ce que vous appelez Dieu, ce que les hommes appellent Dieu le Créateur, que moi je dis, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu un Dieu créateur. Mais il y a un Dieu l'usurpateur qui s'est fait, c'est-à-dire qu'un Dieu l'usurpateur qui a mené la croyance. Vous comprenez un peu. Ce Dieu l'usurpateur, c'est un serpent. C'est ce que vous, les hommes, vous adorez. Ok, c'est un serpent. Je dis bien, c'est un usurpateur. Il s'est fait passer de ce qui n'est pas. Ok? C'est un prédateur. Ok? C'est un tueur. C'est un buveur du sang. Sa nourriture, c'est le sang. Et c'est à cause de ces choses-là que le pouvoir des hommes, c'est le sang qui détermine, qui donne le pouvoir à l'homme de gouverner. C'est le sang. Donc les morts reviennent pour rétablir ce qui est réel. Tous ceux qui ont utilisé le sang pour avoir le pouvoir, tous ceux qui ont utilisé le sang pour avoir de l'argent, tous ceux qui ont eu le pouvoir pour gouverner, les morts reviennent pour permettre la fin du monde réel. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. La fin du monde, comme d'autres personnes ont dit, c'est pas de ça qu'il est question. La fin du monde, c'est la réalité. C'est les faits. C'est ce qui est. C'est ça qui va être établi pour que l'on voit véritablement ce qui est. Voilà pourquoi ce thème, aujourd'hui le thème, qui suis-je? D'accord. Alors, est-ce que ces morts qui doivent revenir, est-ce que ces morts vous ont demandé, est-ce qu'ils veulent vraiment venir? Est-ce qu'ils vous ont demandé de revenir?
Au fait, les morts ne peuvent pas me demander qu'ils veulent revenir. Ce n'est pas eux qui me demandent de revenir. Je suis né. Écoutez bien, parce que c'est des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Moi, ma naissance, en tant que l'être suprême, mon travail, c'est la réalisation de ce qui est. Vous comprenez bien. La réalisation de ce qui est. Moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, je ne suis pas né comme vous pour accompagner ce qui vous détruit, pour embellir ce que vous détruit, pour aimer ce que vous détruit. Je suis né pour mettre fin à la destruction. C'est pourquoi. Pour qu'il y ait les faits, je dis bien les faits, parce que c'est beaucoup de faits. Pour qu'il y ait des faits, il faudrait que tout ce qui a eu naissance sur la terre soit rétabli. C'est la reconstitution des faits, la fin du monde. C'est la reconstitution des faits. Il faut rétablir les faits. Comment les choses sont, comment les choses étaient, comment les choses doivent être. Voici la fin du monde. Donc, quand je me pose la question, est-ce que les morts veulent réellement revenir? Est-ce qu'ils m'ont demandé qu'ils veulent revenir? Les morts ne peuvent pas me demander qu'ils veulent revenir. Mais pour reconstituer les faits, il faudrait que tout ce qui a eu soit là pour reconstituer les faits. Ceci, ce n'est pas, c'est que les faits ne peuvent pas être reconstitués. Donc, pour rétablir la réalité, il faudrait que tout ce qui a eu naissance soit. C'est clair? Donc, les morts, ce n'est pas les morts qui me demandent. C'est moi, en tant que l'être suprême, je veux reconstituer les faits. Donc, les morts, c'est moi l'auteur. C'est moi l'auteur parce qu'ils ont été détruits, ils ont été tués, ils ont été... ils ont tout mélangé. Donc, pour mettre les choses en place, il faudrait que tout ce qui a une naissance revienne pour reconstituer les faits, pour voir la réalité. Donc, les morts aussi doivent revenir. C'est eux. Oui, mais c'est ça aussi la question. Vous dites que tout a été mélangé. Où était Paul Mousseau quand tout se mélangeait? Oui, mais c'est parce que c'est mélangé que Paul Mousseau a pris un corps. C'est parce que c'est mélangé que l'être suprême... Non, écoutez, ce n'est pas où étiez. Ce n'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Je vous ai dit déjà, il y a un peu plus longtemps, j'ai dit, lorsqu'il y a eu l'explosion, je vais me répéter pour mieux vous faire comprendre. Lorsqu'il y a eu l'explosion et que ce que vous appelez la Terre, c'est un fragment de l'explosion. Donc il y a eu plusieurs fragments de l'explosion que vous appelez les planètes qui gravitent autour de celui qui est. Je suis. Ok? Tous ces fragments-là gravitent autour de moi parce que c'est de moi qu'il y a eu ces fragments-là. Comme tu poses la question, où j'étais? Donc, ce fragment de feu, un temps soit peu qui a eu son refroidissement, que vous appelez la Terre, temporaire d'énergie, recherche le renouvellement de son énergie. Ou temporaire de l'être, recherche le renouvellement de son être. Vous comprenez bien? Donc ce fragment que vous appelez la Terre, Terre qui veut dire temporaire d'énergie, recherche le renouvellement de son être ou son énergie. Donc, il y a eu ce fragment qui s'est refroidi, qui est resté de la pesanteur. Et en restant dans la pesanteur, s'est fait une couveuse. Et cette couveuse, la chaleur, la vapeur, la chaleur,
lui a donné la manifestation. Et cette manifestation a été récupérée par un usurpateur, comme je le dis tout à l'heure, qui s'est fait passer de ce qu'il n'est pas. Donc c'est lui qui a mélangé le système de ce qui devait être. Voyant ces choses-là, celui qui était au centre de toutes choses et que tout gravit autour de lui, s'est fait un corps que je suis. Un corps de la fermentation, de la pauvreté que je suis. Et ma naissance a permis de me situer et de travailler pour restituer, pour rétablir tout ce qui est. Ce n'est pas la question, n'est pas où j'étais. Parce que c'était la liberté d'exercer. Mais malheureusement, cette liberté d'exercer a été corrompue, a été prise. Voilà pourquoi vous les hommes, vous dites que vous avez un corps, vous avez un âme, vous avez un esprit. C'est du mensonge. Donc maintenant que je suis là pour rétablir les choses, on ne peut pas me poser la question où j'étais. Mais je suis. C'est parce que j'ai vu que c'est mal parti que je me suis fait un corps qui est Paul Mousseau pour rétablir le réel. Oui, mais vous, Paul Mousseau, vous êtes l'être suprême et vous êtes omniscient. Vous devez prévoir que cela allait arriver. Mais pourquoi cela est arrivé et c'est que Paul Mousseau affaiblit quelque part? Paul Mousseau n'est pas un omniscient. Il n'est pas un omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omni. Il faudrait que vous compreniez bien. Si l'être suprême était omni, comme vous le dites, il n'allait pas avoir un corps physique. Parce qu'il faut situer les choses dans le contexte réel pour permettre aux hommes qui sont destinés à la mort de comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un usurpateur qui s'est fait passer de ce qu'il n'est pas. C'est lui qui s'est fait appeler omniprésent, omnipotent, omniscient, omni. Sinon, l'être n'est pas omni. Il faudrait que vous compreniez ça. Ok? J'ai pris un corps qui est celui qui vous voyez pour venir reconstituer les choses pour mettre la réalité. C'est tout. Ok. Alors, M. Paul Mousseau, il y a une bonne dame qui s'appelle Madame Guizot Aoulou, qui réside, d'ailleurs, que nous saluons au passage, qui réside au Maquis Bleu, au Carrefour Caboret, qui dit vraiment qu'elle vous suit, elle suit vraiment l'émission tout le temps, mais son problème, c'est que lorsqu'elle vous suit, elle a vraiment peur, elle a peur. Alors, est-ce que cette dame-là, Madame Guizot Aoulou, a le droit d'avoir peur? Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'elle a peur de ce que dit Paul Mousseau? Oui, elle a le droit d'avoir peur parce que ce que je dis n'a pas été enseigné au milieu des hommes. Ce que je dis n'a pas été dit au milieu des hommes. On a menti aux hommes. On a donné la croyance aux hommes. Déjà, ils ont créé un fossé. Donc du coup, quand un homme semblable, qui est semblable, qui vient dire des choses qui dépassent, elle a raison d'avoir peur. Maintenant, je tranquillise cette dame de ne pas avoir peur. La réalité ne se fait pas peur. Si on te dit tu es vilain, tu es vilain. Si on te dit tu es beau, tu es beau. C'est parce que tu es vilain qu'on te dit tu es vilain que tu vas avoir peur. Mais la réalité est là. Parce que ce que je dis, l'homme ne peut pas accepter
Parce que le mensonge a pris le pas. C'est pourquoi je ne demande pas aux hommes de faire comme moi. C'est moi je fais, c'est moi mon travail. Tranquille, Paul Mousseau est à l'œuvre pour vous enlever du mensonge, pour que vous voyez le réel. C'est pourquoi il faut restituer les choses. Donc les morts deviennent une restitution. Tout ce qui est parti revient pour être restitué. Donc si ton grand-père, ton aïeul est mort, je le fais revenir pour qu'il y ait restitution. Pour que le menteur, l'usurpateur qui se fait passer de ce qui n'est pas, puisse être vu. Pour que les hommes puissent comprendre qu'ils ont été trompés. Donc c'est la restitution. Ne doit pas avoir peur. Ne doit pas faire peur. C'est la restitution. D'accord. Alors, Madame Guizot Aoulou n'avez pas peur, comme le dit Paul Mousseau. Alors, qu'est-ce qui prouve, Monsieur Paul Mousseau, eu égard à ce que vous dites, hein, qu'est-ce qui prouve que c'est vous qui êtes le bon, vu dans cette histoire entre vous et Dieu que vous appelez le serpent? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous le mauvais et l'autre qui est le bon? C'est simple, c'est simple. Dieu dit, pour le voir, il faut mourir. C'est pas ça? Oui. Dieu bon, Dieu qui est bon. Dieu qui est bon. Il dit, pour le voir, il faut mourir. C'est pas ça? Et puis, il dit encore, un homme ne peut pas le voir et vivre. Attends, ça là, qui est intelligent, qui est sage? Dieu bon. Toi, tu ne peux pas le voir et vivre. Si tu le vois, tu meurs. Il vous dit, c'est en mourant que vous devez le voir. Mais qui de nos pères, de nos parents, qui est mort, qui a vu Dieu? Et tellement ils ont préparé le maïs, c'est-à-dire que le mensonge accompagné d'un livre, de 2 livres, pour soutenir leur mensonge. Aujourd'hui, un homme comme vous, je dis bien un homme, parce que pourquoi? L'être suprême a pris un corps comme vous. Il mange avec vous. Il va aux toilettes avec vous. Il fait tout avec vous. Et puis il vous dit, tranquille, je vais attraper le usurpateur pour vous montrer. Les gens demandent des preuves. Ce travail, les hommes demandent des preuves. Paul Mousseau, donne-nous des preuves, donne-nous des preuves. Vous les hommes, quelles sont les preuves que Dieu vous a montrées et puis vous croyez en lui? L'écriture de la Bible, c'est Constantin Ier qui a ordonné l'écriture de la Bible. Et tout ce qui est écrit dans la Bible vient de l'Égypte antique. Où est-ce que Dieu a fait? Vous parlez de Jésus. Qui a vu Jésus? Qui a vu Jésus? Puis vous le croyez. Aujourd'hui, les Africains chantent dans les églises partout. Jésus revient bientôt. Mais ici, il revient bientôt, d'accord. Mais ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années Jésus revient bientôt? Puis vous croyez. Mais un homme comme vous parle. Vous cherchez des preuves. Maintenant, je vous donne des preuves. Regardez dans l'espace, vous allez voir les nuages violets. Vous allez voir les nuages de couleur, on va dire quoi, orange, comme du feu. Vous allez voir des couleurs blanches. Vous allez voir le fond bleu. C'est des signes. Je vous ai dit qu'il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a le violet, il y a le noir, il y a le, on va dire, il y a, attends, je recommence, il y a le violet, il y a le noir, il y a l'orange, il y a le jaune, il y a le rouge, il y a le bleu et il y a, on va dire quoi, vert. Voici les 7 couleurs qui déterminent l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est l'usurpateur qui a créé l'arc-en-ciel pour maintenir
pour maintenir en captivité ce qui est. Vous voyez, pour ne pas que vous les hommes, vous ayez la conscience, vous ayez la pensée, que vous ayez l'intelligence, que vous ayez la mémoire. Et il a tenu captive tous les autres êtres, comme vous appelez la couleur verte, qui est la verdure, que vous appelez les êtres végétaux. Ok? Le jaune, qui est les êtres minéraires, c'est-à-dire que dans le sous-sol, tout ce qui est minéraire. Vous voyez, l'orange, c'est la flamme. Le noir, c'est le séjour des morts. Le vert, le violet, c'est la mort. Le rouge, c'est le sang. Ça peut être le sang de l'homme, le sang des animaux et le sang, c'est-à-dire que, comment on appelle, quand la sève des plantes. Vous voyez comment les choses sont faites? Hein? Le bleu, c'est l'énergie qui vous tient captif. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens sont ignorants, c'est-à-dire qu'ils sont ignorants d'eux-mêmes. Tu fais quelque chose, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à réussir et tout le temps tu veux recommencer. Voilà pourquoi ils ont toujours créé des années. Le 31, le premier, tu fais ton bilan pour reprendre. Le 31, le premier, tu fais ton bilan pour reprendre. C'est-à-dire que tu commences quelque chose, c'est l'échec. Tu dois reprendre échec, tu dois reprendre échec, tu dois reprendre échec, tu dois reprendre. Parce que c'est une répétition à perpétuité. Voici comment ils ont tenu captive tous les êtres. Maintenant, moi, en regardant toutes ces choses-là, je suis venu je veux remettre les choses à leur place. Quelle preuve vous voulez? Quelle preuve? Est-ce que vous savez ce que veut dire preuve? Preuve, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? On cherche une preuve. Oui. Démontrez-vous la preuve. On ne peut pas démonter une preuve. Ok? Vous voyez, quand on parle de preuve, c'est lorsque tu fais un truc et que tu prouves cette chose. Je suis en train de faire un travail, je vais vous prouver. Lorsque c'est fini, je vous prouve, je vous montre. C'est ça la preuve de ce que tu as fait. Mais on ne peut pas, quelque chose qui n'est pas encore fini, on ne peut pas enlever pour vous montrer. Les preuves, c'est montrer ce que tu as fait. Voilà pourquoi quand vous partez à l'école, dans la classe, le maître ou le professeur vous enseigne durant une année. Ce que vous enseignez, maintenant vous allez venir prouver un jour ou 2 jours de ce que vous enseignez. Vous pouvez pour passer à la classe supérieure ou pour pouvoir avoir un carton, un papier carton, pour dire que c'est un diplôme. C'est le diplôme qui est la preuve. Est-ce qu'il me fait bien comprendre? Maintenant, le travail que Paul nous a dit de faire, c'est lorsque je vais finir de faire que je vais vous prouver. Voici le travail. Voilà pour dire que les morts reviennent. Je vais mettre les choses à leur place. C'est ça la preuve. Mais comment quelque chose qui n'est pas encore fini? Tu es rentré au CP1. Ok? Tu as fait que 1 mois, on dit faire une preuve. Quelle preuve tu vas faire pour aller au CP2? Est-ce que tu as fini tous les 9 mois pour prouver que tu peux aller au CP2? Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit que les hommes sont tellement envoûtés, sont tellement tarés, sont tellement bloqués, sont tellement idiots. Quand tu dis, prouve-nous. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même un technicien, écoute bien, même un fabricant, c'est lorsqu'il finit de fabriquer ce qu'il a à fabriquer qu'il prend le constructeur d'une voiture. C'est quand il a fini de construire, fabriquer, mettre tout qu'il présente maintenant. C'est ça qu'on appelle preuve. Vous voulez quoi?
Mais vous-même, vous êtes des hommes. Vous connaissez bien. Et puis, voilà pourquoi il dit l'homme est bête. Excusez-moi, quand il dit l'homme est bête réellement. On prouve ce qui est. Ce qui n'est pas encore fini, on ne peut pas prouver. Il faudrait que je les rectifie. Quand les gens me posent la question, prouve-nous. Moi, mais ça me fait rire. Je me demande bien, est-ce que quand eux, ils prononcent le mot prouver là, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Vous voyez, vous êtes parti à l'école, mais finalement, ce qu'on vous a enseigné, les mots, les vocabulaires qu'on vous a donnés comme enseignement, comme on vous a éduqué, mais vous-même, vous ne savez même pas s'exprimer. On prouve ce qui est fait, ce qui est fini. On ne peut pas prendre ce qui n'est pas fini pour prouver. C'est faux. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, eu égard à votre naissance qui est véritablement extraordinaire, il nous a paru nécessaire de revenir sur votre naissance et vous demander qui êtes-vous pour pouvoir décider la fin du monde et le retour des morts. Oui, c'est ça le plus important. C'est ça. Parce que si je ne le suis pas, je ne peux pas oser. C'est parce que je suis. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est celui qui est qui peut restituer tout ce qu'il a eu comme naissance. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas le faire. C'est parce que je suis. Je sais et je connais. Parce que le savoir est différent de la connaissance. C'est celui qui sait, qui peut inculquer la connaissance, qui peut donner la connaissance, qui peut enseigner la connaissance. Et celui qui reçoit devient connaisseur. Il n'est pas le sachant, mais il est connaisseur. Voilà pourquoi on vous a enseigné ce que eux ils veulent vous enseigner pour que vous soyez abrutis, vous soyez des robots, vous soyez des répétiteurs. Moi, Paul Mousseau, je suis le sage. Tout est fait par moi et pour moi. C'est pourquoi je suis. Aucun homme sur cette terre ne peut avoir son identité. Aucun homme. Personne sur cette terre n'a son identité. Mais on vous a même éduqué même de renoncer à soi. On vous a même éduqué de renoncer à vous-même. On vous a même éduqué de renoncer à votre raisonnement. Diantre. Mais cela veut dire quoi? Que vous les hommes, vous êtes perdus. C'est vous les hommes qui êtes perdus. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as même pas le savoir de ton identité réelle. Parce que tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne sais même pas pourquoi tu es né. Tu ne sais même pas ta raison d'être. Donc c'est toi qui es perdu. Du coup, mais moi je sais. Voilà pourquoi j'ai dit ma naissance. Et je suis fier de parler de ma naissance. Parce que je suis. Parce que je sais qui je suis. Voilà pourquoi je parle ainsi. Si ce n'est pas moi, pourquoi je peux m'exprimer ainsi? Donc je suis. Donc je veux amener tous les hommes à leur identification réelle. C'est pour cette raison, il faut mettre fin à ce monde pervers. Il faut mettre fin à ce monde de méchanceté. Il faut mettre fin à ce monde de destruction. Il faut mettre fin à ce monde de mensonge. Dieu. C'est du mensonge quand on parle de Dieu.
C'est du mensonge quand on parle de Jésus. C'est du mensonge quand on parle d'Allah. C'est du mensonge. Pourtant, il y a une chose. Vous dites que vous êtes créé par Dieu. Pourtant, vous avez la peur en vous. Vous dites que vous êtes créé par Dieu. Pourtant, le sorcier vous manipule. Vous dites que vous êtes créé par Dieu. Lorsqu'il y a une collision de voiture ou un accident, vous criez Jésus, Jésus, Jésus. Vous êtes stupide. C'est ça qu'on appelle la stupidité. Aucune assurance. Ok? Aucune grandeur. Aucune protection. L'homme est l'ennemi. L'homme est l'ennemi de l'homme. Ou l'homme est l'ennemi de lui-même. Parce que il a perdu sa raison d'être. Il s'est lui-même diabolisé. Voici pourquoi. Moi, je suis pour restituer tout ce qui est. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, est-ce que, je vous vois physiquement, hein, on se voit, alors, est-ce que derrière ce corps, il se cache quelque chose? Est-ce que c'est Paul Mousseau qui est là, ou bien derrière ce corps, il se cache autre chose? Si, je rigole d'abord. Ouais, c'est ça, il dit que l'homme est ridicule. L'homme pense que ok, Paul Mousseau, c'est pas le corps. Ok? Paul Mousseau, comme j'ai dit tout à l'heure, Paul Mousseau, c'est pas le corps. Ce corps, c'est un habillage. Ok? C'est un habillage. C'est comme si le vêtement que je porte. Ok? Mon identité réelle, c'est l'être. Le nom Paul Mousseau est identifié par rapport au corps. Mais dans la réalité, c'est l'être. Je suis. Voilà pourquoi le thème qui suis-je, c'est parce que je suis. Je suis l'être. Ok? Là maintenant, je suis l'être. Vous êtes aussi l'être. Pourquoi je suis l'être suprême? Je suis l'être suprême parce qu'il y a plusieurs êtres. Donc, il y a plusieurs êtres. Donc, tous ces êtres qui ont perdu leur corps, dont j'ai permis tous ces êtres-là d'avoir la matière de leur être. Ok? C'est comme aujourd'hui. Hein? Quand vous me posez la question, derrière ce corps, ce n'est pas derrière ce corps, c'est à l'intérieur de ce corps. Voici le corps. Ce n'est pas derrière, mais c'est à l'intérieur. Ok? Ce n'est pas outside, mais c'est à l'intérieur. Et il y a quoi à l'intérieur du corps? C'est ce qui s'exprime. Ce qui est en train de s'exprimer là, c'est celui qui est à l'intérieur de ce corps. C'est lui qu'on appelle l'être. C'est lui qui permet d'exprimer. Quand lui n'est plus là, le corps est inerte. Oui, ce tête-là, parce que là, c'est un peu trop philosophique, ontologique, c'est compliqué. Comment est-ce que nous, les profanes, on peut définir ce être qui est à l'intérieur de vous et qui a du mal à s'exprimer? C'est pour cette raison que vous êtes maudits. C'est-à-dire? Les hommes sont maudits. C'est-à-dire? Mais comment la chose qui te permet de t'exprimer, et tu dis c'est philosophique, et tu dis c'est ontologique, et tu donnes des gros mots pour pouvoir embrouiller les choses. On dit l'être, c'est l'être qui s'exprime, c'est terre à terre. C'est terre à terre. L'être là, c'est quoi? C'est celui qui parle.
celui qui parle, celui qui s'exprime, celui qui move, celui qui se déplace. C'est ça l'être. Celui qui manifeste. Ok? C'est tout. Il n'y a pas autre chose derrière. Mais c'est dedans. Il n'y a rien derrière, mais c'est à l'intérieur. Mais est-ce que ce tête-là, on peut substituer l'être par ce qu'on appelle l'âme? Non, Parce qu'à travers, quand vous parlez, c'est comme si, ça dit, ceux qui écoutent, ils pensent que c'est l'âme. Mais attends, l'âme là, ça vient d'où d'abord? Moi, je ne connais pas l'âme. L'âme là, ça vient d'où? C'est un principe de vie qui donne... C'est de conneries, c'est faux. Mais quand on parle de l'être, c'est l'identification réelle de ce qui on est. C'est l'être qui est l'identification réelle. Mais l'âme, quand les gens parlent de l'âme, esprit, corps et esprit, mais c'est bête. Excusez-moi, quand je dis ce terme bête, ou bien ignorant, stupide, pourtant vous dites que les sorciers sont des mangeurs d'âme. C'est pas ça? Si un sorcier a mangé ton âme, tu n'es pas où dans son ventre? Tu n'es pas dit chez Dieu comme ça? Voilà pourquoi je vous dis que vous êtes stupide. Si vous dites que les sorciers sont des mangeurs d'âme, si le sorcier a mangé ton âme, c'est dans son ventre, il va te chier. Donc maintenant, ton âme est pas dit chez qui? Chez Dieu? C'est chez le sorcier. Il n'y a pas d'âme. Ok? Il n'y a pas d'âme. Il y a l'être. Et donc, cette l'être-là, l'être dont je parle là, c'est ça, c'est le verbe. Ça s'exprime. Ça se parle. Mais c'est le langage. Est-ce que le sorcier peut manger l'être? Il ne peut pas manger l'être. Voilà pourquoi on dit l'être est. Quand l'être sort du corps, il erre. Erre, qui veut dire archive désignée, retrouver. Mais il faut moi pour retrouver, pour les refaire, pour les reconstituer et pour restituer les choses. C'est parce que le sorcier ne peut pas manger l'être qu'il erre. C'est tout. Il n'y a pas de débat là-dessus. Si le sorcier avait le pouvoir de manger l'être, il n'aurait pas, il n'allait pas errer. Ok? Le sorcier mange que le sang, le corps, mais ne peut pas manger l'être. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, en tant que l'être suprême, j'ai ordonné à tous les êtres d'avoir la matière de leur être. Et c'est la matière de leur être que eux tous, ils vont revenir pour que je puisse faire la restitution de toutes choses. C'est tout. Maintenant, les sorciers qui sont morts, ils ont aussi des êtres. Un être ne peut pas manger l'être. Donc, tous leurs êtres aussi vont revenir avec leur corps de sorcellerie pour rétablir la réalité des faits. La reconstitution des faits. C'est des faits. Ce n'est pas l'imagination. Le monde est imaginaire, le monde est temporaire. Eux-mêmes, vous-même, vous savez que le monde est temporaire. Le monde est artificiel. Regardez l'habit que je porte. Je peux porter cet habit pendant 1 mois, 2 mois. C'est fini. Ça va se déchirer. C'est temporaire. Ok? Le corps de l'homme est temporaire. Maintenant, Paul Mousseau est venu pour rétablir le réel. Je suis l'être suprême. Je suis. Alors, M. Paul Mousseau, vous êtes l'être suprême. Est-ce que Paul Mousseau est un être pour la mort? Autrement dit, est-ce que Paul Mousseau va, comme nous, un jour mourir? Je ne comprends pas cette question. Vous voyez, je ne comprends pas cette question. Celui qui est l'être suprême, qui veut faire revenir tous les morts, comment lui va mourir? C'est être stupide. Il y a des gens que j'ai connu des gens. Toi, tu vas mourir, toi, tu vas mourir. Et que ça me fait sourire. Celui qui a tué la mort, qui a dompté la mort, qui est allé au séjour des morts pour enlever la noirceur du séjour des morts, qui a mis fin à la mort, qui a fait venir tous les morts en violet. Voilà pourquoi je porte du violet. Dans un peu dedans, je peux porter violet. Dans un peu dedans, je peux porter violet.
ok, pour permettre à tous ces morts-là d'être visibles. Ce n'est pas moi qui vais encore mourir. C'est que moi-même, ce n'est pas la peine de faire ce travail-là. Si moi je suis mortel, pourquoi je fais ce travail? Paul Mousseau n'est pas mortel. Moi, je ne vais pas mourir. Je veux pas. Tout d'abord, même, on ne parle pas de la mort. Parce que je suis le propriétaire de toutes choses. Mais un propriétaire peut perdre quoi? Je suis en train de tirer toutes les choses pour venir. Je suis en train de m'abstenir. Ça me fait 17e jour de l'abstinence. 17e jour où je ne mange pas la nourriture qui constitue le corps, l'eau qui est la pourriture, qui est la fermentation, qui est l'impurité, la nourriture qui est l'impurité. Pour avoir mon état d'être pur, pour que tous ces mots-là soient rétablis, pour que le serpent qui s'est fait passer pour ce qui n'est pas, soit présenté aux hommes. Là, les hommes maintenant vont décider eux-mêmes. C'est tout. Donc, je suis en train de garder mon état d'être pur pour ne pas manger et boire. Parce que l'eau, c'est une énergie artificielle, universelle. La nourriture que nous mangeons, c'est l'impurité, c'est la pourriture, c'est la fermentation. C'est ça qui a constitué le corps. Donc, tu ne peux pas rester dans cet corps d'impureté pour pouvoir établir la réalité. Pour que la réalité soit, il faudrait que tu quittes ce corps de l'impurité pour pouvoir prendre la matière de ton être pour restituer les choses. C'est tout. Je suis à mes 17e jour de l'abstinence. Et je continue jusqu'à ce que les choses soient rétablies. Alors, M. Paul Mousseau, alors, on veut savoir, lorsque les morts vont revenir à la vie, et que tout passera à la réalité, alors quelle sera la forme? Comment est-ce que Paul Mousseau qui est? Comment est-ce que Paul Mousseau redeviendra ce qu'il est réellement? Mais attendez, vous êtes pressé. Vous-même, vous ne serez pas comme vous êtes. Ce n'est pas moi qui vais être comme ça aussi. Tous les êtres vont avoir leur matière. Okay? Tous les êtres vont avoir leur matière. Dès que les morts reviennent, c'est fini. C'est la fin de toutes choses. C'est la restitution de toutes choses. Donc la restitution de toutes choses veut dire la fin du monde. Maintenant, il y aura deux groupes. Ok? Vous qui êtes attachés au mensonge et ceux qui ont accepté de suivre Paul Mousseau, ceux-là, il y aura deux groupes. Il y aura le premier groupe qui se sont attachés à Paul Mousseau et il y aura le deuxième groupe comme vous qui n'est pas attaché à Paul Mousseau. Vous allez aussi avoir votre place. Et il y aura le troisième groupe qui serait sur la terre pour être maintenu sur la terre pour la disparition. Voilà. Le troisième groupe, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être dans le deuxième groupe, eux, ils vont rester sur la terre va les maintenir et la terre va les amener à la disparition. Et après quoi, la terre va se rétablir. Il ne va plus s'appeler la terre, il va s'appeler mer. Ok? Matière énergétique a retrouvé son énergie. Mais matière énergétique a retrouvé son énergie. En ce moment, la terre va être la mer. Non, la terre va être la mer. Parce que ça va être la mer, ça va être énergétique
pour attirer toutes les autres planètes. Parce que l'énergie attire. Ça va attirer toutes les autres planètes pour l'épouser. Ok? Ça va attirer toutes les autres planètes pour l'épouser. Et il va avoir une très grande plateforme de mer, matière énergétique à retrouver son énergie. Comme terre temporaire d'énergie. Ok? Recherche le renouvellement de son être ou de son énergie. Maintenant que moi, Paul Mousseau, je lui ai renouvelé son énergie. Hein? Il va maintenant garder tous ces méchants-là. Il va les tenir captifs pour les amener à la disparition. Après, il prend maintenant sa forme de la matière énergétique pour attirer toutes les énergies en lui. Pour faire une plateforme. Alors, lorsque vous parlez de mer, parce qu'on veut savoir, hein, aujourd'hui, lorsqu'on va à Abidjan, à Port-Boué, il y a la mer. Est-ce que ça sera une mer semblable, telle qu'on voit, ou bien c'est le nom qui change simplement? Attends, donc vous ne m'avez pas compris. Je ne parle pas de l'eau. Attention. Je ne vous ai pas dit, c'est l'eau qui est la mer. L'océan. L'océan Atlantique, que vous appelez mer, ce n'est pas de ça que je parle. L'océan Atlantique, l'océan Océanique, l'océan Pacifique, l'océan, tous les océans, ce n'est pas de ça que je parle. Tous ces océans-là vont être taris. Tous ces océans-là vont partir, vont disparaître, parce que c'est l'eau, c'est ça qu'on appelle l'eau. Énergie artificielle universelle. Il n'y aura plus d'eau. Oui. Sur la terre. Sur la terre, il n'y aura plus d'eau. Il n'aura plus de l'eau. C'est qu'on n'aura plus soif alors. Ça me fait 17 jours, je ne bois pas de l'eau. Écoutez bien, il n'aura plus d'eau sur la terre. Il n'aura plus d'océan. Écoutez bien. Écoutez bien. Je ne suis pas en train de m'amuser. Quand je parle que la terre va détruire tout ce qui est en elle pour s'établir, pour se donner son vrai nom qui est la mer. Ce n'est pas l'eau de l'océan, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce que vous appelez terre autrefois va devenir mer. Matière énergétique à retrouver son énergie. Mais il faudrait que ce soit bien dit pour tous les hommes. C'est pour cette raison, celui qui va marcher sur cette mer doit avoir la matière de son être. La matière de l'être est énergétique. La mer que nous allons avoir pour pouvoir habiter, nous devons avoir notre matière d'être pas avec le corps de la pourriture. Sinon, ce n'est pas l'eau de la mer, ce n'est pas de ça que je parle. L'eau de la mer que vous voyez là, ça va disparaître. Et on va avoir une autre source. Ok? Que plus tard, je vais donner le nom. C'est que Paul Mousseau, ce n'est pas encore le nom de ce qui va venir. Je connais le nom. Mais pourquoi tu as donné? Tu ne peux pas donner et puis attendre. Non, ce n'est pas pour vous. C'est ceux qui vont venir, c'est pour eux. J'ai donné la mer pour que vous sachiez. Ce que va nous permettre de boire, de consommer, ne va plus s'appeler l'eau. Nous allons avoir notre nom qui n'a rien à voir avec l'énergie artificielle universelle. Voilà. C'est clair? Ok. Alors, M. Paul Mousseau, puisque vous êtes là, j'ai cette curiosité. M. Paul Mousseau, vous êtes là physiquement pour voir. Paul Mousseau doit venir de quelque part, ça c'est sûr.
Paul Mousseau, d'où est-ce que vous venez réellement et de qui dépendez-vous? Mais je suis l'être, comment je peux venir de quelque part? Je suis. Vous êtes apparu comme ça? Non, je n'apparais pas. Je ne suis pas d'apparition, je suis. Attention, quand on dit on est là, on n'a pas apparu. C'est pas une apparition. Je ne sais pas si vous me comprendre. Hein. Mais je suis, c'est moi-même, c'est tout. Je suis. Comme Dieu aussi est. Dieu n'est pas. Je suis désolé. Mais pourquoi vous voulez que Dieu ne soit pas et que vous soyez? Je dis Dieu n'est pas. Oui. Est-ce que Dieu vous parle? Vous, est-ce que Dieu vous parle? Celui qui est vous parle. Celui qui est réellement là, parle. Tu comprends? Voilà pourquoi l'eau qu'on va boire là, on va l'appeler air. C'est-à-dire E-R-E, qui est énergie réelle. Tu comprends? L'énergie réelle d'énergie. C'est tout. Ça va plus s'appeler eau. Parce que tout serait énergétique. Parce que l'être est énergétique. Donc tout ce que nous devons avoir doit être énergétique. Comme la vie elle-même est énergétique. Est-ce que Dieu peut vous enseigner ça? Dieu dont tu dis qu'il est là, il peut vous enseigner. Dieu n'est qu'à venir, on va s'asseoir et on va enseigner. Dieu l'a dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël que je suis. Je suis celui qui est. À Moïse. Ouais, comment c'est bête. Donc si Dieu a parlé à Moïse, aujourd'hui Dieu n'a qu'à te parler, on va voir. Si Dieu a parlé à Moïse, pourquoi aujourd'hui Dieu ne vous parle plus? Pourquoi? C'est que c'est du mensonge. C'est que c'est du fabriqué donné. Aujourd'hui, l'être suprême vous parle. Vous dit, voici ce qui est. C'est moi. Est-ce que Dieu vous a dit que les morts vont revenir dans la manière dont moi je parle? Moi, je vous dis que les morts sont déjà là. Que moi j'appelle les canés. Ok? Est-ce que Dieu vous enseigne ça? Est-ce que Dieu vous a dit que l'eau là, ça va disparaître? L'eau, hein, quand ce que nous allons consommer va s'appeler air. Énergie réelle d'énergie. C'est ce que nous allons consommer parce que nous sommes énergétiques. Nous-mêmes, c'est-à-dire que nous là, on est énergie. Paul Mousseau est énergie. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est ça. Ce qui est. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, nous avons reçu un coup de fil un dimanche. Malheureusement, l'auditeur, après avoir suivi vraiment l'émission, parce que des fois, la radio va jusqu'à Abidjan, et il a appelé Djamé. En fait, c'est une dame. On va écouter un peu sa préoccupation et Paul Mousseau va se prononcer sur ce que dit cette dame. Ok. Oui. Vous, c'est qui, s'il vous plaît? Moi, c'est Madame Akwacha, je me suis présentée. Oui. Je suis Madame Akwacha. Vous l'appelez-vous? Oui. Vous l'appelez-vous? Moi, j'appelle Adjamé. Adjamé. Adjamé dans les pareils de la pharmacien du monde, dans ces choses de toutes questions. Comment? Tout le monde se demande comment ça fait. Je dis, quand on voit la situation actuelle de ce monde-là, de l'humanité, là, beaucoup de personnes se posent la question de savoir réellement qui domine le monde. Oui. Parce que la méchanceté abonde, les tueries, les guerres, les familles, qui est en train de dominer ce monde-là, parce que nous sommes tous dans de nombreuses difficultés. C'est ça. Ah, d'accord. Mais la Bible, elle nous donne la réponse exacte. Oui. Je vais vous lire ça en Jean 5, le verset 19. Allez-y. Pour que vous sachiez qui domine effectivement le monde. 1 Jean 5, le verset 19, parce que ce que la Bible nous enseigne, nous savons que nous venons de Dieu, que le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. Oui. Et selon vous, le méchant qui fait. Quand on parle du méchant, on parle de tout. Donc le méchant, c'est le diable.
C'est Satan le diable qui est le méchant. C'est lorsque nous voyons la vie, nous voyons les choses dans le monde actuel. Oui. On ne peut pas dire que ce n'est pas le diable qui gouverne. Parce que Dieu doit gouverner le monde et puis on va priver de tout ce que l'homme pourrait souhaiter avoir dans sa vie. Dieu ne pas gouverner le monde et puis il y a des épidémies, pandémies, qui étaient un peu partout sur la terre, les gens meurent d'une manière injuste. Donc ça fait que quand la Bible nous confirme cela, nous on ne peut pas dire non. Effectivement, c'est le diable qui gouverne. Mais ce que Dieu a l'intention de faire, c'est que les situations rappellent ça. Oui, M. Paul Mousseau, c'était donc cette dame qui appelait depuis Abidjan. Voilà. Alors, est-ce que Paul Mousseau, après ce message-là, a quelque chose à dire par rapport aux méchants? Dieu a un bon programme pour l'humanité. Alors, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, M. Paul Mousseau. Oui, c'est voilà pourquoi je dis que les hommes sont stupides, sont bêtes. Qui a écrit la Bible? Quand nous voyons les épidémies, qui a écrit la Bible? Dites-moi dans quel verset de la Bible Dieu est bon. Ces dames n'ont qu'à fouiller dans la Bible où Dieu est bon. Dieu mange le sang. Si Dieu ne tue pas, comment Dieu peut manger le sang? Dieu c'est le sang, il mange. Tu prends de Genèse à l'Apocalypse. Dieu c'est le sang, il mange. La Bible, c'est un film d'horreur. Dites-moi, dans quel passage biblique Dieu est bon? Quand vous voyez tous ceux qui sont mis au service de Dieu, tous les prophètes qui se sont dit que Dieu là, tous les prophètes là, ce sont des sanguinaires. Quand tu prends Moïse, c'est bête, hein? C'est très bête. Quand tu prends le nom Moïse, Moïse est un sanguinaire, c'est quand il a tué un Égyptien qu'il a vu Dieu. C'est quand il a eu le sang dans la main. Mais quand il n'a pas eu le sang dans la main, là, si, il a vu Dieu. Quand on dit Jésus a donné son sang, buvez-en. Faites ceci en mémoire de moi. Vous ne savez pas que c'est une initiation de la sorcellerie? La Bible, c'est un livre d'horreur, c'est un livre de calamité. Les Européens ont écrit leur Bible. Ils ont situé des périodes où telle chose doit arriver, telle chose doit arriver. Mais si vous les Noirs, vous lisez, puis vous trouvez dedans que la Bible a dit que telle chose va arriver. Mais c'est eux qui ont écrit, donc ils doivent tout faire pour que ça arrive. C'est pour eux. C'est le film d'horreur. Cette histoire de pandémie dont vous parlez, c'est eux-mêmes, ils ont fabriqué toutes les maladies que l'homme a aujourd'hui, là, toutes les maladies, là, toutes ces maladies viennent de laboratoire. Donc la dame n'a rien à dire. Elle ment. Elle est stupide. Les gens qui ont fabriqué leurs livres et qui suivent à la lettre leur programme, et puis tu as dit, Dieu nous a prévenus. Bon, d'accord, Dieu t'a prévenu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a prévenu, non? Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsque ça va arriver? Qu'est-ce que tu dois faire? Voilà la question. Dieu te prévient qu'il y aura telle chose dans la Bible. Maintenant, quand Dieu te prévient qu'il y aura telle chose dans la Bible, toi, tu fais quoi? La méchanceté. C'est Dieu même qui est le premier. Ah bon? C'est Dieu lui-même qui est le premier méchant. Comment tu peux créer un jardin d'Éden? Tu crées deux hommes, Adam et Ève. Et tu le mets dans le jardin. Tu dis que tu les gardes pour les cultiver. Et puis, brusquement, soudain, quelque chose que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais dit, c'est lui qui apparaît. Et qui demande, Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas les fruits du jardin?
Et Ève qui répondit, non, nous mangeons tous les fruits du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu. Écoutez bien, il dit l'arbre qui est au milieu. Le serpent qui reprend la parole, qui dit non. L'arbre qui est au milieu s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent qui donne le nom. Dieu n'a pas donné le nom. C'est la femme qui dit que l'arbre qui est au milieu et le serpent qui donne le nom de l'arbre. Mangez. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Si Dieu était bon, pourquoi il a mis l'arbre là au milieu? Et il y a des malades mentaux, ils sont malades, ils sont stupides. Non, Dieu veut prouver les hommes, Dieu veut tenter Adam, Dieu veut... Il a dit, la désobéissance. Pourquoi on ment comme ça? Si le serpent qui n'est pas le créateur a donné le nom de l'arbre qui est au milieu, qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Et Adam et Ève n'ont jamais connu la forme de Dieu physique. C'est pour cela qu'il dit Dieu c'est un serpent. Si Dieu vient par la voix qui ne se montre pas, il est parti, il a pris sa nature réelle qui est le serpent pour venir parler. Parce que Adam et Ève n'ont jamais connu la nature physique de Dieu. Donc, il a donné un nom. Serpent, le diable. C'est tout. Dieu est égal au serpent. Dieu est égal au serpent. Le serpent est égal à Dieu. Le diable est égal au serpent. Le diable est égal à Dieu. C'est tout. Quand il vient parler, il n'a pas de corps. Mais quand il veut faire du mal, il prend le corps du diable. Donc, cette dame Nanine a dit, si toi tu veux parler par rapport à la Bible, c'est que tu es bête. Tout ce qui arrive là, c'est eux qui ont écrit la Bible, c'est eux qui ont fait leur programme pour que ça arrive. C'est tout. Voilà pourquoi le jardin d'Éden n'a jamais existé. Le jardin d'Éden n'a jamais existé. Aujourd'hui, nous sommes des hommes. Nous parcourons tous les territoires. Si le jardin d'Éden était sur la terre, les hommes allaient voir le jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden n'a jamais été créé. Dieu n'a jamais créé la terre. La terre n'est pas une créature de Dieu. Ou bien n'est pas une création de Dieu. C'est faux. Dieu n'a jamais créé l'homme. L'homme n'est pas sa créature. L'homme n'a pas un créateur. C'est faux. Dieu, c'est un usurpateur, c'est un serpent. D'accord. Alors, M. Paul Moussou, je crois qu'on a fini. Vous avez 1 minute pour vous résumer rapidement avant de dire au revoir autant qu'aux auditeurs et auditrices. Pour résumer, c'est pour dire aux humains que j'ai fait de moi-même. Que les humains sachent se tenir désormais. Parce que là où nous sommes arrivés à un moment sensible de l'explosion. Je me retire pour préparer l'explosion. Et je dis aussi aux Ivoiriens de ce temps qui disait que ne courez plus, ne parlez plus. Regardez les choses. Paul Moussou est à l'œuvre. Paul Moussou est à l'œuvre. C'est moi l'être suprême. Il n'aura rien. Et il n'aura rien. Parce que je vais délivrer la Côte d'Ivoire et délivrer toute la terre. Sur ce, je vous dis c'est gentil. D'accord, merci. Ah bien, donc, auditrice, vous étiez sur la 95.2 à l'émission Correspondance avec Muller-Ratier. Le thème invité, c'était donc Paul Moussou, l'être suprême. Le thème de ce soir était Qui suis-je? Merci de rester toujours avec nous sur la 95.2. On se retrouve jeudi prochain à 21h, à 22h, excusez-moi. Au revoir et bonne soirée.